Mon choix s'est porté sur ce cache-cubi. Donc c'est un objet qui est assez extraordinaire de par déjà sa taille, c'est assez monumental. Et puis ensuite, ce cache-cubi, c'est un peu une forme hybride. Il est dérivé des épis de fêtage. C'est en fait des décorations qu'on retrouvait sur le sommet des toits. Et donc Jean-Jacques Dubernard, qui a créé cette œuvre, s'est un petit peu amusé à détourner l'objet primordial pour le transformer en une décoration de table. Voilà, on va se servir de ce cache-cubi ténère, hein, vous l'aurez compris. Il s'agit en fait voilà, de pouvoir servir du vin à table à travers cet élément décoratif qui est tout à fait extraordinaire. Déjà d'un point de vue technique, parce que il a fallu tourner ces pièces qui sont quand même assez importantes. On a modelé également, vous voyez, ces petits personnages là qui sont tout à fait représentatifs aussi de l'œuvre de Jean-Jacques Dubernard. Et puis on a aussi une installation particulière autour de cet objet pour pouvoir y disposer les verres et donc offrir le verre de l'amitié en partage. Et c'est assez représentatif de l'esprit de la poterie d'Échal depuis sa création, hein, depuis même le début du XXe siècle, où cette poterie d'Échal a toujours été ouverte et a toujours offert l'hospitalité de manière générale. Et donc le vin, c'est aussi le partage, c'est aussi l'hospitalité. Et je pense que c'est une œuvre qui est assez en phase avec la philosophie de Jean-Jacques Dubernard. Moi, ce que j'aime particulièrement dans cette œuvre, c'est effectivement les petits personnages, voilà, qui amènent de la gaieté, amènent de la fraîcheur. J'aime bien les coloris aussi, qui sont aussi assez vivants, qui a un aspect pratique aussi, hein. C'est vrai que c'est de la céramique à la fois artistique, mais à la fois du quotidien, parce que sa destination, sa fonction, c'est avant tout de pouvoir faire en sorte qu'on serve du vin à table. Encore une fois, donc c'est cette combinaison entre les deux, à la fois l'esthétique, l'artistique, et puis en même temps le côté très pratique, ce qui correspond aussi à la philosophie de la terre cuite vernissée. Alors ça remonte en fait à des époques assez anciennes, au 19e, 20e siècle, où du côté de Roussillon, comme un petit peu partout en France, chacun possédait un petit carré de vigne. Et donc c'est vrai que chez le potier, et notamment chez le père Paco, hein, qui était le prédécesseur de Jean-Jacques, il était de coutume de voir défiler un petit peu tous les habitants du village, le curé, le maire, voilà, un petit peu tout le monde se rassemblait à un moment ou à un autre à la poterie d'Échal. Et donc il était aussi de tradition de partager ce verre de l'amitié entre toutes ces personnes qui passaient par la poterie.